de toute façon, il est net que Vladimir Poutine pense qu'il a les cartes en main. Il pense gagner sur le terrain à court ou moyen, sinon long terme, et que de l'autre côté, les Européens et les Ukrainiens sont obligés de trouver une solution pour pas peut-être que l'Ukraine finisse par s'effondrer au bout de quelques mois. Quand vous dites une certaine forme d'ouverture à relativiser, on comprend, mais ouverture à quoi? À inclure par exemple les Européens dans le cercle de discussion? Oui, tout à fait. Comment peut-on négocier la paix en Europe sans les Européens qui soutiennent la guerre en Ukraine? Quand on décide au niveau de l'Union européenne d'attribuer 90 milliards d'euros de prêts à l'Ukraine pour les 2 ans à venir dans la guerre qui a lieu actuellement, ce qui veut dire quand même qu'on se prépare une guerre longue de toute façon, il est certain que c'est un levier de pression qui a été mis en place par l'Europe et que Vladimir Poutine ne peut pas mettre ça, balayer ça d'un revers de main. 90 milliards d'euros, même si ça vient dans les mois qui viennent, ça va contribuer à la défense de l'Ukraine et perpétuer finalement un conflit. Et à terme, peut-on croire que la Russie peut tenir dans la longueur? On voit bien que en 2025-2026, mais c'était déjà annoncé depuis 3 ans, que la situation économique en Russie fatalement allait se dégrader, et tout pays en guerre au bout de 4 ans a une économie qui se dégrade. Donc il y a bien un moment donné où même Vladimir Poutine sera obligé de faire peut-être quelques concessions